Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va analyser ensemble Matic sur du long terme et sur du plus court terme. Vous le voyez ici, on a une grosse zone d'indécision, on est en train de ranger. Donc c'est indispensable de savoir ce qui se fait ici, les niveaux de prix à surveiller si jamais ça part beaucoup plus bas. Tout ça, on va voir ça ensemble. Et évidemment, si ça part plus haut, les résistances à casser et les prix qui sont intéressants pour prendre des profits. Une fois que ça sera fait, on ira en 4 heures, voir si on a des opportunités plus court terme pour des gains plus rapides. Avant de démarrer, pensez à vous abonner, ça récompense le travail qui fournit, vous serez notifié lorsque les prochaines vidéos d'analyse sortent. Donc du coup, pour le moment, on se focalise sur Matic, on va faire une analyse en weekly, en daily et en 4 heures. Ici, on est sur du weekly, donc évidemment, une bougie égale une semaine, et vous le voyez, si je zoome, on est vraiment sur une zone d'indécision. On avait eu justement ce gros mouvement baissier, ici on repump un petit peu, et ici, vous le voyez, on est vraiment sur un range. Le range, il est délimité par cette zone, le bas de ces mèches que vous voyez juste ici. Donc, je vais vraiment vous tracer un encadré, comme ça, vous le voyez. Et si vous ne voyez pas le prix, c'est aux environs des 70 centimes, grosso modo. Ça, c'est le support. Si je trace un Fibo, donc dans un premier temps, on va analyser plutôt le scénario baissier. Je prends justement le Fibo sur ce mouvement haussier qu'on a eu juste ici, et je vois où est-ce que le prix peut revenir plus bas. Ici, vous le voyez justement, cette zone de support, c'est bien le 0,618, le niveau Fibonacci qui est juste ici. Et on voit aussi qu'on a un creux dans le volume profile. Le volume profile, j'en parle beaucoup dans les vidéos, ça vous montre ici simplement, plus les barres sont grandes, c'est plus on a eu de volume échangé sur un prix. Et le marché, ce qu'il aime bien faire, c'est revenir justement dans ces trous, dans les creux que vous avez ici justement sur l'indicateur. Soit plus haut, ici par exemple, ou même plus bas. C'est pas forcément une obligation de revenir, mais il aime bien. Ce qui fait que ce support, il est ultra important. Pourquoi ? On pourrait très bien revenir sur ce bas de ce range dans les prochains jours, les prochaines semaines par exemple, pour refaire un petit peu de volume ici. Ce qu'il faut que vous surveillez, vous, c'est justement cette zone des 69 centimes 70, cette mèche. Si on casse cette zone et qu'on a une clôture weekly en dessous, on pourra potentiellement revenir faire du travail dans cette zone entre cette borne et la borne juste ici, les 53, 54 $ grosso modo. Ici, vous le voyez, on a eu ces clôtures d'ailleurs sur ces 3 bougies. Donc ça sera vraiment un support qu'on pourra prendre et noter par exemple ici. Si vous voyez qu'on casse justement cette zone, mais que la clôture weekly se refait au-dessus, donc grosso modo, on a une mèche, mais finalement la semaine se finit au-dessus de cette zone, ça aura juste été un moyen pour le marché de choper les stop-loss qu'on a eu juste ici, et finalement il réintègre, et finalement ce range reste valide. Mais si clôture weekly, on pourra aller chercher beaucoup plus bas. Donc là, du coup, vous savez exactement quoi faire si on a un marché plutôt baissier dans les prochaines semaines sur Matic. Maintenant, je veux aussi vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire si on a un marché qui repart plutôt à la hausse sur cette crypto. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un Fibo, un indicateur qui est toujours très simple à comprendre, c'est pour ça que je vous en parle beaucoup. Ici, vous le voyez, on a eu du coup ce marché baissier, le rebond, et vous le voyez, cette mèche juste ici a clôturé nous a amené sur les 0,382 qui est juste ici. Donc pour le moment, c'est-à-dire qu'en weekly, même si on a eu un pump ici, on n'a pas de reprise haussière vraiment qui nous permettrait de revenir beaucoup plus haut sur Matic et d'annuler un petit peu cette tendance baissière. Ce qui fait que cette zone juste ici aux environs des 1,30$ est vraiment à surveiller. Et là, on aura vraiment une grosse zone aussi de résistance et il faudra faire attention. Sur cette zone aux environs des 1,30$, vous voyez qu'on a un RSI qui commence à se calmer, donc qui repart à la baisse, ou un MACD. Vous voyez que le prix, pareil, n'arrive pas à clôturer au-dessus. Attention, parce que ça peut très bien simplement repartir à la hausse, mécher un petit peu au-dessus, et réintégrer. C'est ce qu'on a souvent sur Bitcoin, on l'a encore eu il y a quelques jours justement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si par contre le prix vient justement à partir au-dessus, la prochaine zone à surveiller, vous le voyez, on a aussi ces 3 clôtures de bougies juste ici, aux environs des 1,68. Voilà, vous pouvez prendre grosso modo cette zone aussi à surveiller sur Matic. Et si jamais on repart à nouveau plus haut et qu'on casse vraiment les 1,70, 1,65 sur Matic, toute cette zone, la grosse zone de prise de profit sera entre ce 0,618, donc les 1,92 et les 2,37 $. Et là, c'est ultra important de prendre des profits parce que c'est des zones qui sont propices justement au profit de la part des portefeuilles, des gros investisseurs et des traders en général sur le marché. Et si ensuite le prix se retourne, et ben dans ce cas-là, les profits que vous avez pris ici pourront vous resservir sur Matic ou sur une autre crypto par la suite si vous le souhaitez, quand vous reverrez des signaux bullish un petit peu plus bas.
Maintenant, si je reviens justement sur du daily, et je vais vous enlever ce Fibo, ici pour le moment, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde le MACD et le RSI, je vais vous mettre le RSI, vous le connaissez plus en général. Ici, vous le voyez, on n'a pas grand-chose de bullish, donc pour le moment, il n'y a pas un gros réveil de la part des acheteurs sur du daily. Ici, on est sur un bas de support, donc ça serait propice éventuellement à de l'achat, mais il nous manque quand même pas mal de confirmations au niveau des indicateurs. Maintenant aussi, si vous regardez juste ici, on a une grosse résistance au niveau de ce prix, aux environs des 94 centimes, 93 centimes. Donc attention à cette zone, tant qu'on ne repasse pas au-dessus sur du daily, on continue à avoir quelque chose qui est bearish, et on tend plus à aller chercher le scénario qu'on a vu en weekly avec la recherche de ce support, plutôt que d'aller chercher les résistances. Pour ça, il nous manque encore des confirmations, et on va finir sur le 4 heures. Ici, simplement, on va se focaliser sur les moyennes mobiles. Vous le voyez, comme dans beaucoup de vidéos, je vous explique qu'elles nous servent de tendance. Ici, elles sont très raides à la baisse, donc ça veut dire qu'on a une grosse tendance baissière avec une forte résistance. Vous le voyez ici, pareil, potentiellement pour avoir un rebond vers les 80 centimes, histoire d'aller chercher la moyenne mobile et continuer la tendance baissière. Donc sur du 4 heures, pour le moment, clairement, ça vaut pas trop la peine de regarder ce qui se fait. Là aussi, patience, vous le voyez, quoi qu'il arrive, on a quand même des gros trous dans le volume profile un petit peu plus haut, mais pour ça il nous faut plus de confirmation pour aller chercher cette résistance qui sera juste ici aux environs des 87 $. Donc si on résume en quelques secondes, Matic en 4 heures pour le moment, un petit peu de patience, on manque encore un petit peu de signaux. La même chose pour le daily, moi ce que je vous encourage à faire, prenez le temps. De toute manière actuellement, on est dans un cycle où c'est mieux de prendre le temps. Regardez en weekly, regardez les supports, et si vous voyez que sur ces supports, on a des bons signaux, des bons momentum, là ça sera intéressant justement pour capter des certains rebonds. Et ce qui est plutôt positif là aussi, c'est que vous le voyez, les grosses résistances sont quand même assez hautes. Ce qui fait que si je pars de ce support et que je vais chercher cette grosse résistance, on est quand même sur un 90%. Ici, on est sur un 133. Donc, ce qui fait que si ça repart à la hausse, il y a quand même moyen de faire des gros profits sans être pressé et de manière assez facile sur le Matic. Et ça, c'est positif. On arrive maintenant sur la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous parler de Wasder, un projet qui peut être intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, disclaimer, c'est pas le projet qui m'a contacté pour vous en parler. Donc, je ne suis pas payé avec les tokens. Donc, j'ai aucun intérêt à vous faire acheter le token pour essayer de pumper mon bag. Pas du tout. C'est l'exchange Ascendex qui m'a proposé de vous en parler et ils m'ont récompensé en USDT. Très simple, comme ça c'est total transparent. De toute façon, j'ai pas besoin de vous raconter n'importe quoi. Je peux tout vous dire. Vous avez des questions, vous les posez en commentaire, j'y réponds avec la totale transparence. Et en fait, d'habitude, on me propose plein de shitcoins, des choses comme ça qui sont pas intéressants. Et là, je trouve qu'il y a des choses à faire justement là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous le savez, l'ADN de la chaîne n'est pas de creuser la fonda, d'être des spécialistes là-dedans. Donc c'est pas ce qu'on va faire. On va rester justement cohérent avec le discours qu'on a d'habitude. Moi, le but est de vous montrer justement comment vous pouvez extraire de la valeur d'une crypto, que ce soit sur du court terme, du moyen terme, du long terme. Et on va voir justement ensemble, on va dérouler toutes les informations qui sont importantes et qui d'après moi, et c'est pour ça que je vais mettre un billet dessus, font que Wasder peut être intéressant sur du moyen long terme. Le token va être listé fin de semaine sur Ascendex, vendredi 23 normalement, donc créez-vous un compte sur Ascendex, vous avez un lien dans la description, vous avez 20% de réduction à vie sur les frais de trading, quand vous tradez plus de 100 $ aussi, vous avez un airdrop de 5 $, donc ultra intéressant. C'est pas un tout nouveau projet, c'est déjà en développement depuis 2020, 2021 et 2022, ils ont déjà construit, et grosso modo, le premier truc qui fait que c'est intéressant, c'est que c'est dans l'univers gaming. Pour moi, c'est déjà un bon point, puisque ça suit les tendances, et vous le savez, le gaming n'est pas prêt de s'arrêter. Sans rentrer dans l'ultra fonda du projet, etc., c'est simplement une plateforme qui vous permet de créer une communauté autour du gaming avec plein d'autres utilisateurs de jeux vidéo, des jeux qui vous intéressent. Finalement, ça vous permet de faire des contacts, de jouer ensemble, de suivre aussi des créateurs, des influenceurs dans le domaine qui peuvent vous intéresser. Donc c'est vachement interactif, c'est vachement communautaire. On le sait, les communautés justement dans l'univers crypto, dans l'univers gaming, c'est ultra intéressant, ça marche très très bien. Donc ça, c'est déjà un bon point qui fait que pour moi, c'est ultra intéressant d'être sûr qu'on n'est pas sur un truc totalement inutile et que ça peut forcément être intéressant sur le plan humain et que surtout, ça va être utilisé sur la durée. Le deuxième point, si je remonte justement juste ici dans le deuxième onglet, dans tous les cas, les liens sont dans la description. On voit Binance Smart Chain, on voit Ethereum, Polkadot, il y a plein d'autres noms aussi. Ça, c'est intéressant et pourquoi? Plus on a des gros noms justement, plus c'est gage de confiance, c'est gage de légitimité. On n'est pas avec n'importe qui, on n'est pas sur un vieux shitcoin, on est sur quelque chose qui tourne et qui est justement backé par des gros noms. Ici, autre chose, vous allez avoir justement toutes les tokenomics. Alors, on va pas rentrer dans le détail. Soit vous allez voir le lien qui est dans la description, soit là vous prenez un screenshot
Et comme ça, vous pouvez voir en détail ce qui va se faire au niveau des tokenomics. Si on regarde le Twitter de Wasder, 21 000 followers, donc il y a quand même pas mal de monde qui suit. Vous le voyez, pareil, on a quand même pas mal de posts qui sont récents, donc ça veut dire que le projet est toujours actif. Vous savez que c'est pas quelque chose qui est en train de s'arrêter. Ça, c'est très positif aussi quand on cherche à investir sur un projet pour du long terme. On veut que la communauté soit active, donc très très bon de les voir actuellement toujours en train de développer leur projet. Pour moi, c'est un bon point aussi. Et pour finir, avant de vous dire comment moi je vais pouvoir agir sur Wasder, puisque évidemment je vous l'ai dit juste avant, je vais poser un billet, on peut regarder aussi ce qui se fait sur CoinMarketCap. Une chose qui est assez intéressante, vous regardez par rapport à la chart qui est juste ici, ça date de 2022, donc début 2022, on voit qu'on a quand même de l'activité sur le token, c'est pas quelque chose où on a eu un gros pump et qui serait mort juste derrière. Ici on voit que même sur du moyen terme, il y a possibilité de faire de l'argent, de faire des gains, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc de spéculer dessus. On a un market cap ici de quasi 20 millions, donc ça pour moi c'est ce qui fait que même si c'est un petit token pour le moment, 20 millions fait qu'on a quand même une bonne capitalisation dessus. Investir quand on est sur un petit market cap comme ça, si jamais on est juste sur un market cap de 40 millions, on fait quand même un x2. Donc ça c'est intéressant, 40 millions reste petit, donc ça nous permet de spéculer assez facilement. Et concernant mon propre investissement sur le token, je vous le redis, j'ai pas du tout été payé en Wasder, donc j'ai aucun intérêt à vous le faire acheter pour essayer de pumper mon bag. Moi ce que je vais faire, c'est qu'au moment du listing, je vais poser un billet dessus, je vais attendre un x2, patient, je m'en fiche de savoir quand est-ce qu'il va arriver, je vais attendre un x2 et à x2 je revendrai justement ma mise initiale, comme ça j'aurai sécurisé justement ma position et ensuite je verrai sur du plus long terme ce que ça pourra donner, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc je vous le redis, listing fin de semaine sur Ascendex, créez-vous un compte, c'est totalement gratuit, vous avez la réduction sur les frais de trading, le airdrop de 5 $ aussi. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire, je répondrai avec grand plaisir et on se dit à très bientôt, bonne journée tout le monde.